À 3 km là. C'est bon là? Ouais, on va attendre un petit peu là parce qu'on est en direct et on va attendre que les gens se connectent. Alors tu vois quand tu fais un direct, je sais pas si tu en fais. J'en ai fait un sur ma page Facebook, mais j'ai tout foiré. D'accord. En fait, des fois t'as l'impression que tu causes tout seul quoi. D'accord. Bonjour à tous. On va attendre un petit peu. Voulez-vous identifier Sébastien? Bah oui. Oui, on t'identifie Sébastien. Oui, je sais pas comment tu fais, mais. Je sais pas. Bon. Coucou Eric. Coucou Eric. C'est Eric Chaussonnet. Il me suit souvent, il me met des petits messages. En fait, on avait une discussion au sujet des dragons. C'est ça. Sébastien est venu me voir de Vichy. C'est ça, Hein? oui. Il Exprès. est prof de yoga. C'est ça. Et en fait, on avait envie du coup de révéler nos dragons. On peut le dire ça, on peut dire ça comme ça, ouais, exact. Voilà, parce que mais les dragons c'est quoi? Bon, après, effectivement, moi je parle beaucoup de magie, de communication avec les êtres de la nature, les élémentaux de la nature, qui sont présents dans la nature. D'ailleurs, si vous allez dans une forêt, un parc, vous pouvez les sentir. Là, coucou Hélène, on est au parc de Royal, le parc Bargouin. C'est un de mes parcs préférés. J'aurais peut-être pu ne pas tourner le téléphone, mais voilà, je vous montre. Il y a des super arbres, c'est magnifique. Et donc voilà, coucou, on est avec Sébastien, donc prof de yoga sur Vichy. Et en fait, pour raconter comment on s'est rencontrés, voilà, je peux le dire? Vas-y, ouais. Attends, non mais d'ailleurs c'est une bêtise, non mais tu sais je fais des blagues nulles des fois. Non en fait il est venu me voir en séance pour encore plus communiquer avec son dragon. C'est ça. Voilà, mais en fait on s'est rendu compte que tu communiquais déjà beaucoup avec ton dragon. Oui, sans... Intuitivement. Ouais, c'est ça, oui. Voilà, moi je ne fais que révéler les capacités. Et d'ailleurs depuis la séance, moi je communique encore plus avec mes dragons. D'ailleurs j'ai vu, comme je te disais, qu'il y a quand même comme un déséquilibre avec le dragon de feu. Chez moi c'est plus le dragon d'eau. Et d'ailleurs voilà, j'ai une sœur jumelle qui a plus son dragon de feu finalement. Et on a des énergies complémentaires. D'ailleurs je lui fais un petit coucou, je ne sais pas si elle regarde ce live. Voilà. Du coup Sébastien, qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport aux dragons? Est-ce que vous avez des questions sur les dragons justement? Parce qu'on parle de dragons, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a Yann Lipnik qui parle beaucoup des esprits de la nature. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder ses travaux si vous ne connaissez pas. Et c'est vraiment une histoire de percevoir les dragons, les êtres de la nature. Nous, on voit avec nos yeux dans la 3e dimension, mais on peut avoir aussi accès à d'autres dimensions. Ouais, c'est une bonne définition. Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les dragons. Moi, j'aime bien parler plutôt de fréquences énergétiques. Après, voilà, on a un corps énergétique qui peut voir sur peut-être une autre dimension, qui peut entendre. Et effectivement, moi, j'ai un dragon qui m'accompagne. Après, on n'y croit pas. Ça dépend comment on comprend les choses, la réincarnation, etc. Mais effectivement, moi, ça fait plusieurs vies qui me suivent en plus. J'ai eu la chance d'apprendre ça par rapport aux annales akashiques. Donc je suis également formé à ça. Et moi, je suis venu te voir parce que j'ai beaucoup de ressentis, intuition et de ressentis dans mes mains au niveau vibration. Ouais. Mais j'ai pas forcément la vision. Ouais. Voilà. La vision, comme on peut l'entendre. C'est vrai que moi, j'ai quand même beaucoup développé ces derniers mois, effectivement, la vision, la clairvoyance. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'était ça à la base que je voulais développer. Mais je me suis rendu compte que je pouvais communiquer d'une autre manière, en fait, avec. Voilà. Ouais, c'est ça, parce que souvent, quand on veut développer ses capacités, on a quand même des points de vue sur comment ça doit apparaître. Tu vois, alors il faut que je les voie, mais finalement, on peut les percevoir de façon complètement différente. Et c'est, je crois, d'abord et avant tout, de se libérer du coup des attentes et puis des projections qu'on peut avoir sur la façon de communiquer avec son dragon. Alors attends, il y a Eric Vessière qui nous dit: pourquoi des dragons? Pourquoi des dragons? Moi, c'est l'énergie. Voilà, c'est l'énergie auquel tu es relié. Voilà. Ça peut être d'autres choses, ça peut être les fées, ça peut être. Vous pouvez être très connecté. Moi, je sais que dans les animaux, les animaux, on les voit, ils sont manifestés dans cette dimension. Mais j'ai déjà plus trop de batterie. Mais on avait dit qu'on fera un court live. Ça passe. Et puis, je t'écrirai, Hélène, oui, c'est Yann Lipnik. Alors,
Ouais, c'est Lipnick, je crois. Je crois qu'il y a un petit Y quelque part. Hein. Ah bon, il y a un petit Y. Bon, on regardera. Jan Lipnick, tu mets dragon, esprit de la nature, et je pense que tu vas trouver. Et c'est vraiment aujourd'hui aussi, encore une fois, on est là pour vous inviter. Peut-être si vous êtes là, c'est pas un hasard en général. Hein, quand les gens se connectent avec nous, c'est pas hasard. Donc peut-être à expanser, développer vos capacités en lien avec les esprits de la nature. Et puis pourquoi pas révéler vos dragons intérieurs ou votre dragon intérieur. Ouais, moi, je pense qu'il y a peut-être, je sais pas pour toi, Elodie, mais il y a peut-être deux manières entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être entre guillemets qui sont dans la nature et on peut peut-être les appeler. Moi, c'est un petit peu différent. Ouais. C'est-à-dire qu'il était intérieur. Là, oui, c'est vraiment intérieur, c'est différent. Oui, moi c'est pareil, hein, les deux là, c'est intérieur. C'est ça, c'est-à-dire que peut-être. Et alors que les esprits de la nature, moi les fées, c'est plutôt effectivement à l'extérieur que je les perçois. C'est ça, c'est un petit peu ce que c'est exactement c'est ça que je voulais dire. Bah voilà, on se complexe. Non, mais... C'est magnifique. Non mais c'est vrai, merveilleux. Et le ressenti est très très différent. C'est-à-dire que moi comme je fais des soins avec également, j'ai pas besoin d'appeler en fait, c'est déjà là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, il y en a qui vont après chacun sa technique, différentes méthodes. On se connecte à ça, on appelle ça, et là il n'y a même pas besoin. Tu vois, parce que j'avais. C'est en toi quoi. C'est ça. J'avais la grippe la semaine dernière. J'ai quelqu'un qui est venu me voir pour un petit truc. Je me suis dit, écoute, théoriquement, vu que c'est pas mon énergie mais que c'est déjà là, ça doit pouvoir marcher. Ça a marché. Génial. Impeccable. Donc, voilà. Formidable. Donc si ça vous parle, non mais en plus voilà c'est ça et c'est vraiment à l'intérieur. Puis des fois voilà on a des forces. Enfin moi c'est comme ça que je le perçois, c'est qu'on a des forces intérieures et on peut les utiliser. Oui. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs pour la guérison, pour sa propre guérison. Ça dépend si toi tu penses que c'est la guérison ton truc ou plus la vision. Moi c'est en lien aussi avec ma propre guérison sur mon chemin personnel. Là pour le coup les dragons m'envoient des informations pour mon propre cheminement sur ma guérison. D'ailleurs je t'en parlais que j'ai vu effectivement qu'il y avait ce dragon de feu qui avait eu la tête coupée à un moment donné. Tu vois, donc c'est hop ton énergie yang feu, on te la coupe, on te la brise, tu vois. Voilà. Bon mais je voudrais pas, parce que je voudrais pas que ça coupe la vidéo, tu sais, comme j'ai plus trop de batterie. Mais voilà, est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose pour terminer ? Faut faire confiance à son intuition. Et je pense que c'est un peu comme il y a différents humains, il y en a qui font 1m20, il y en a qui font 2 mètres, etc. Exactement, ils sont tous différents. C'est ça, ils sont tous différents, ils ont tous des capacités un petit peu différentes. Et des noms parfois un peu en consonne. Voilà, un peu dur à prononcer. Le mien c'est imprononçable. Ouais, pour ça vaut mieux lui donner un autre surnom. Ouais, c'est ça, mais je sais que le mien perso c'est pour la guérison et la protection. Ouais. Et ça marche, il marche très très bien, enfin ils m'aident beaucoup pour ça. Moi c'est beaucoup pour la guérison, ouais. Je suis en train de me dire, après la protection, tu vois, va falloir que je questionne à ce sujet parce que j'ai pas encore les réponses. Mais si, il y a un petit truc, merde, j'ai oublié. Il y a un petit truc que je voulais rajouter par rapport à ça. Ouais, c'est qu'il faut peut-être pas forcément écouter après avoir trop d'infos. Moi je suis allé voir Elodie parce que j'avais besoin d'un petit coup de main. Mais de temps en temps c'est bien également de se faire confiance. Ah mais complètement. Sur la sensation, parce que des fois plus il y a d'infos extérieures. Oui, et puis c'est se poser la question, qu'est-ce que je sais par rapport à ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, vraiment d'aller vers son savoir, parce que c'est vrai que souvent, oui, on écoute un peu tout le monde et finalement, on se met dans des carcans encore de comparaison ou de trucs qui finalement, sont pas en accord avec notre réalité à nous. Et moi, oui, j'ai envie de rajouter que j'y pense, tu vois, ça me fait penser que j'ai un programme Incarner sa magie en ligne du 14 au 24 mars. Pour ceux qui sont là avec nous, et qui voulaient me rejoindre sur ce programme pour développer justement la communication avec ce type d'être, ce sera avec plaisir. Vous avez toutes les infos sur mon site internet elodiesavinel.com. Et puis voilà, je sais pas, on vous fait des gros bisous. Merci Sébastien. Écoute, on refera d'autres vidéos, je pense. Un autre, ouais, peut-être pour développer, pour aller un petit peu plus dans les détails. Ouais, complètement. Parce que là, on est un petit peu frustrés parce qu'en fait, j'ai juste plus de batterie. C'est pas grave. C'est chiant, hein. C'est pas grave, il fait beau. Et regarde, c'est l'occasion de se revoir. Ça me va. Dans l'idée, ça me va. Voilà, on fait des gros juste bisous. Rajouter un petit truc. Oui, attention. Rajouter un truc. Effectivement, il y a ces entre guillemets fréquences, etc. Ça fait partie de la vie. Faut pas être que là-dedans, il faut être bien ancré, je pense également quand on fait ce genre de choses, de pratiques entre guillemets. Faut peut-être pas non plus partir dans des délires qu'il y a que ça.
il y a ça, il y a d'autres trucs aussi. Oui, et puis rester quand même dans la matière, dans le présent, dans le corps. Hein, enfin, bien sûr, comment dire après, moi je sais que tu vois, j'ai ce truc un peu de je pars vachement loin, mais en même temps je viens de très haut, très loin dans les étoiles, hein. Et il y a eu ce retour au corps, et voilà. Donc c'est vraiment de s'amuser, d'aller se faire plaisir dans son corps, d'aller faire du yoga avec Sébastien. Ouais, hier je suis allé danser, j'ai bu une bière. Et bah voilà, des trucs, voilà, et puis faire un petit tour au parc. Voilà. Exact, ça me va. Bon, bah écoutez, on vous fait des gros bisous, et puis à très bientôt. Ciao. Salut.